On va se pencher aujourd'hui sur l'une des zones de tension les plus critiques de la planète, la confrontation entre l'Iran et les États-Unis. Ici, pas de politique, on va aborder ça sous un angle purement militaire et économique pour vraiment comprendre l'impact concret de cette situation. C'est parti. Pour commencer, un seul chiffre, 30%. C'est la part de tout le pétrole mondial qui passe chaque jour par un tout petit couloir maritime, le détroit d'Ormuz. Ce chiffre, à lui seul, montre à quel point nos approvisionnements en énergie sont fragiles. C'est tout simplement l'artère vitale de l'économie mondiale. Alors, la question qui en découle est à la fois évidente et vertigineuse. Et si pour une raison ou une autre, ce passage venait à fermer? C'est la question qui hante les stratèges et les économistes du monde entier. Et c'est le fil rouge de notre analyse. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. D'abord, Ormuz, le point de rupture. C'est ici, sur ce petit bout de mer, que la géographie et la géopolitique se télescopent de la manière la plus explosive qui soit. Pour bien comprendre l'enjeu, il y a un terme à connaître, un point d'étranglement, ou choke point en anglais. C'est quoi? Eh bien, c'est un passage si étroit qu'il devient très facile à perturber ou même à bloquer. Et le détroit d'Ormuz, c'est sans doute le plus important de tous. Mais comment en est-on arrivé à une telle tension autour de ce détroit? Pour ça, il faut faire un petit retour en arrière. On passe donc aux racines de la méfiance. L'histoire est absolument essentielle pour décoder ce qui se passe aujourd'hui. Regardons cette chronologie. 4 dates ont vraiment tout changé. 1979, la révolution islamique enverse un allié clé des États-Unis. 2002, le monde découvre l'ampleur du programme nucléaire iranien. 2015, un immense espoir diplomatique avec l'accord sur le nucléaire. Et puis, patatras, 2018, le retrait américain de cet accord. Les sanctions reviennent en force et toutes les tensions sont ravivées. C'est ce qui nous mène tout droit à la situation explosive qu'on connaît. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ce retournement de situation spectaculaire. Avant 1979, c'était des alliés régionaux. Aujourd'hui, on parle d'adversaires aux intérêts stratégiques totalement opposés. C'est un changement à 180 degrés. Voilà pour l'histoire. Revenons à aujourd'hui, en 2025. Quels sont les fronts ouverts? Parce que, attention, ce n'est plus du tout une simple affaire entre deux États. C'est bien plus complexe. Et là, on voit bien que le jeu d'alliance est compliqué. D'un côté, les États-Unis, Israël et d'autres partenaires de la région. De l'autre, l'Iran, avec tout un réseau d'alliés qu'on appelle des proxys, qui sont devenus très puissants, comme le Hezbollah au Liban ou les Houthis au Yémen. Et ça nous amène à un concept clé. La guerre par procuration, la proxy war. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, plutôt qu'un affrontement direct qui serait extrêmement coûteux et risqué, une bonne partie du conflit se joue via ces groupes interposés. C'est une guerre de l'ombre, mais avec des conséquences, elles, bien réelles. Alors concrètement, où est-ce que ça chauffe? Eh bien, un peu partout. D'abord, le programme nucléaire iranien qui avance à grands pas. Ensuite, l'énorme présence militaire américaine dans le Golfe. Il y a aussi le rôle d'Israël, qui n'hésite pas à mener ses propres actions. Et bien sûr, les attaques répétées contre des navires, ce qui nous ramène encore et toujours au détroit d'Ormuz. Bon, mais on pourrait se dire, en quoi tout ça nous concerne, au fond? Eh bien, c'est là qu'on arrive à l'onde de choc mondiale. Parce qu'un conflit régional ici aurait des conséquences absolument planétaires. Regardez ce graphique. Il est simple, mais il fait froid dans le dos. Une crise limitée et le prix du pétrole grimpe déjà pas mal. Mais un blocage total du détroit d'Ormuz, là on ne parle plus de grimper, on parle d'une explosion. Ce serait une crise énergétique mondiale, et ce, de façon quasi instantanée. Et attention, ça irait bien plus loin que le prix à la pompe. C'est un véritable effet domino. Les chaînes logistiques mondiales seraient paralysées, les pays en développement étranglés par les prix de l'énergie, les marchés financiers en panique totale. Et tout ça sans même parler du risque ultime que cette étincelle mette le feu à toute la région. On arrive donc au bout de cette analyse. Et la conclusion, c'est que l'avenir est en suspens. On est véritablement en équilibre sur le fil du rasoir. Si on devait résumer la situation, ce serait ça. Une impasse stratégique. Personne ne veut de guerre totale, mais tout le monde pousse ses pions jusqu'à la limite. Le vrai, l'immense danger, c'est l'erreur de calcul, la mauvaise interprétation qui pourrait tout faire basculer. Et cette citation, je trouve, résume parfaitement le paradoxe. La stratégie militaire, c'est un jeu d'échecs incroyablement complexe. Mais les conséquences économiques, si la partie tourne mal, elles sont d'une simplicité brutale. Et elles nous toucheraient tous, directement. On va donc se quitter sur cette question qui est finalement la seule qui compte. Face à ce point de rupture entre la quête de stabilité mondiale d'un côté et le risque d'une confrontation régionale de l'autre, quel est le prix que le monde est réellement prêt à payer? La réponse déterminera l'équilibre mondial de demain.